Tu veux que je te raconte l'histoire de la pluie de cacao? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, je t'emmène en balade en Suisse. Mais si, tu sais, c'est juste à côté de chez nous, de l'autre côté de la chaîne de montagnes des Alpes. C'est un tout petit pays, 10 fois plus petit que la France, où on parle pourtant 3 langues. Je te laisse imaginer le bazar. Le mandarin, le russe, le polonais. Non, je rigole. Là-bas, évidemment, ils parlent les langues des 3 pays qui les entourent. Le français, l'italien et l'allemand. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont 3 fois plus de travail à l'école? Pas vraiment, je te rassure, les petits Suisses sont pas malheureux. Mais de toute façon, tu sais, la Suisse, c'est pas vraiment connu pour ses écoles, hein. Déjà, c'est connu pour le yodel. C'est une façon de chanter traditionnelle qui consiste à passer de la voix de corps, qui est plus grave, à la voix de tête, qui est plus aiguë. Essaye chez toi. Sauf si papa et maman dorment, bien sûr. Je voudrais pas que tu te fasses gronder à cause de moi. Bon, ensuite, la Suisse, c'est connu pour ses montagnes. C'est un pays qui a su rester très naturel, avec des vallées toutes vertes et des vaches qui broutent, qu'on entend au son de leurs cloches. Et tu sais ce qu'on fait avec le lait? Du fromage! Eh ben oui, le gruyère et l'emmental par exemple, ce sont 2 fromages qui portent le nom du village où ils ont été créés. Et devine où c'est? Ben oui, en Suisse. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le lait? Du chocolat au lait! Et ça, c'est encore une spécialité suisse. C'est incroyable. Parfois, je me dis qu'ils ont inventé tout ce que je préfère manger dans ma vie. Mais les tablettes de chocolat au lait, ça pousse pas dans les arbres, tu sais. Il faut les fabriquer. Et parfois, comme dans toutes les usines, il y a des soucis de fabrication qui accouchent de petits miracles. Tu veux que je te raconte? D'accord, d'accord. Mais d'abord, est-ce que tu savais qu'il faut brosser les dents à ton chat? Ben oui, tiens, pourquoi il n'y aurait que toi qui aurais droit à des conseils? Bon, attention déjà, hein, fais pas ça avec ta brosse à dents à toi. Tu peux utiliser ce qu'on appelle un doigtier, qui est une brosse que tu enfiles sur ton doigt pour brosser les dents de ton chat. Mais c'est pas facile, puisque à peu près un chat sur 10 seulement va se laisser faire. Donc s'il résiste, te fais pas griffer. Il y a aussi des produits à glisser dans son eau ou sa nourriture qui peuvent être efficaces, donc demande à papa et maman. Et toi, pendant ce temps-là, frotte tes petites dents. Je reviens à mon histoire de chocolat. Alors pour faire un bon chocolat, il faut des bonnes fèves de cacao déjà. Jusque-là, tu me suis. Et ensuite, il faut les torréfier, les faire cuire. Et ça, c'est une étape un peu plus délicate parce que ça chauffe très fort et qu'il faut ensuite refroidir tout ça avec la ventilation. Et à cause de problèmes de ventilation, justement, dans l'usine Dalton, dans le nord de la Suisse, ça fait plusieurs jours qu'il pleut du chocolat. C'est le moment de sortir la langue, un peu comme quand il y a de la neige, en mieux. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.